Bien-aimés, bonjour. Je suis Valentin Onga. Bienvenue sur cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais parler aujourd'hui sous un thème que j'ai intitulé « Pèlerin, fais ta valise ». Pèlerin, fais ta valise. Et bien avant, nous allons prier. Notre Père Dieu puissant des armées, nous sommes fiers d'être vivants aujourd'hui. Nous sommes fiers de t'avoir comme Père. Toi qui as fait la terre et les cieux, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée d'être là aujourd'hui. Nous te bénissons parce que tu es l'omniscient qui connaît tout. Gloire et l'honneur à ton Saint-Nom. Père, je bénis la vie de celui qui suit cette vidéo. Je bénis la vie de celui qui la suivra jusqu'à la fin. Père, je déverse l'onction de bénédiction sur la vie de cette personne au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur éternel, que ton esprit parle au cœur de ton peuple pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis en train de parler sur le thème « Pèlerin, fais ta valise ». Nous, en tant qu'êtres vivants, qui sommes vivants aujourd'hui, si nous analysons un peu notre vie, nous allons voir que déjà nous avons perdu les hommes que nous connaissons. Nous avons eu des amis qui sont maintenant dans le passé de notre histoire, qu'on ne peut plus toucher aujourd'hui, on ne peut plus voir aujourd'hui parce qu'ils sont partis, ils sont morts. Et comme on le dit, ça n'arrive qu'aux autres, ça peut aussi t'arriver un jour. L'erreur que nous commettons en tant qu'êtres vivants aujourd'hui, c'est que nous croyons que la mort n'arrive qu'aux autres. C'est que nous croyons que non, c'est lui qui a fait le con. Peut-être que nous avons un ami qui ne vivait pas une vie normale qu'il faut et qu'il est mort, on dit non, c'est lui-même qui s'est tué. Mais ce n'est pas parce que nous vivons normal, que nous sommes en santé, que nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Nous faisons notre aller-retour sans problème que nous n'allons pas mourir. Il n'y a pas d'éternel sur la terre. Quelle que soit ta beauté et ta santé, tu finiras par disparaître un jour. Nous sommes comme des fleurs qui apparaissent aujourd'hui et disparaissent demain. Nous devons comprendre cela. Et voilà ce pourquoi l'apôtre Pierre va nous parler dans ses épîtres en nous donnant des conseils, à nous considérer comme des pèlerins sur terre dans le livre de 1er Pierre chapitre 2, le verset 11 que nous pouvons lire dans la version Louis II. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. L'apôtre Pierre est clair. Il dit, vous devez avoir une mentalité comme celle de voyageurs, seul d'un étranger sur la terre. Personne n'est éternel sur la terre comme je l'ai dit tout à l'heure. Quel que soit ce que vous possédez aujourd'hui, l'argent que vous avez aujourd'hui, la bénédiction que vous avez aujourd'hui, la santé que vous avez aujourd'hui, vous n'êtes pas éternel sur la terre. Vous allez partir. Quel que soit votre âge, vous allez finir tôt ou tard. Comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, nous avons une date d'expiration où nous allons expirer un jour. Nous sommes comme pareil, comme des produits dans les pharmacies, où vous voyez la date de fabrication et la date d'expiration. Dans l'agenda de Dieu, c'est ainsi que nous sommes aussi en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons notre date de naissance et notre date d'expiration. Et l'apôtre Pierre va exhorter le peuple de Dieu à vivre comme les étrangers sur la terre, des passagers sur la terre, à ne pas se focaliser sur les choses de la terre, car Jésus-Christ dit, et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Bien-aimé, le salut de notre âme doit être la priorité de notre vie. C'est la meilleure des choses que nous devons chercher, comme il le dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33. Si nous avons le royaume, le reste sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, le diable nous a aveuglés d'une manière extra, que nous cherchons plus le mariage que le salut de notre âme. Nous cherchons plus les enfants que le salut de notre âme. Nous cherchons plus l'argent que le salut de notre âme. Ce temps-ci, le Seigneur avertit encore quelqu'un, toi qui m'écoutes. Est-ce si le Seigneur vient aujourd'hui et tout de suite maintenant, est-ce que tu es prêt pour partir?
est-ce que ta valise est prête? Pèlerin, fais ta valise, car tôt ou tard, tu disparaîtras sur cette terre. Ton voyage est certain. Tu vas partir un jour sur terre. Alors, nous devons faire beaucoup attention. La Bible nous parle dans 1 Pierre en disant de faire attention aux convoitises qui fait la guerre à l'âme. Ce qui veut dire qu'il y a certaines choses qui peuvent détruire notre âme, qui peuvent amener notre âme à l'enfer. Et c'est le péché. Le péché dans toutes ses formes. Le péché dans toutes ses formes peut nous amener à l'enfer. Alors pour toi qui as cru en Jésus-Christ, qui vit la sainteté aujourd'hui, l'apôtre Paul va nous parler dans son épître de 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 12. L'apôtre Paul va dire: ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, parce que si tu tombes, c'est grave pour ton âme. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je vais parler à tous les saints de Dieu, à tous les saints en Christ, à tous les sanctifiés en Jésus-Christ, de veiller sur notre vie. Ce n'est pas parce que nous avons cru en Jésus-Christ que c'est terminé. Nous devons travailler notre salut. Matin, midi, soir, l'apôtre Paul dit, nous devons travailler à notre salut avec tremblement. Et lui-même, l'apôtre Paul qui a prêché la nouvelle, dit qu'il travaille avec tremblement son propre salut, de peur de perdre le salut après avoir annoncé le salut aux autres. Et il va enseigner les mêmes choses à Timothée, son fils, à veiller sur son enseignement et sur son comportement pour être un exemple. Dans le livre d'Éphésiens, il va dire: soyez mes imitateurs comme je le suis de Dieu. Bien aimé, le salut est individuel et nous devons prendre garde de ne pas tomber, même si nous ne gagnons pas la terre. Gagnons le ciel. Gagnons quoi? Le ciel. Dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 31, pour certaines personnes qui disent que non, le Dieu que nous servons est amour, et Dieu n'est pas si méchant de telle manière pour envoyer les gens à l'enfer, t'entends beaucoup de choses bien aimées. Hébreux chapitre 10, verset 31 nous dit: c'est une chose terrible pour un homme de tomber dans la main du Dieu Tout-Puissant. Ce qui veut dire que Dieu a une colère. Dieu que nous appelons amour, Dieu que nous appelons bonbon, a une colère qu'il peut déverser. Et cette colère, c'est que toi qui m'écoutes actuellement et qui prends la parole de Dieu comme amusement, qui s'amuse avec le péché, qui dort dans le péché, un jour viendra où la colère de Dieu va te juger. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 22, le verset 14 à 15, la Bible va nous montrer clairement la fin des temps, ce qui va se passer. Toutes les nations apparaîtront devant le trône de Dieu. Et devant ce trône, il aura le jugement. Il aura le jugement où les impudiques, les ivrognes, les voleurs, les sorciers et même quiconque aime et pratique le mensonge sera rejeté dehors. Bien-aimé, tu es un pèlerin. Pèlerin, fais ta valise. Car tôt ou tard, tu disparaîtras. Tôt ou tard, tu voyageras. Ce voyage est certain. Tu voyageras, tu apparaîtras devant celui qui t'a envoyé sur cette terre. Tu rendras compte de tout ce que tu as fait sur cette terre. Et le chemin du salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui donne le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous êtes là et que vous m'écoutez actuellement, que vous n'avez pas donné encore votre vie à Jésus-Christ, il n'est pas trop tard de croire en Jésus, de donner votre vie à Jésus-Christ, parce que le salut de votre âme est auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez cru en Jésus-Christ. Faites effort de marcher tout au long de votre vie sur la terre dans la sainteté. Faites effort d'avoir votre valise propre sans péché, votre vie propre sans péché, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, le Saint des Saints, le Roi des Rois, l'Omnipotent, le Tout-Puissant. Afin que ce jour, que moi et toi, nous puissions nous retrouver dans la Nouvelle Jérusalem. Et que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu qui surpasse tout autre paix soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.